Bienvenue les Sagittaires dans votre guidance du mois de janvier 2019. Bonne année les Sagittaires. Commençons avec vos focus. Premier focus, les livres. Alors en général, quand vous tirez cette carte, c'est que vous avez besoin de rechercher des informations, entre autres dans des livres, en tout cas de vous renseigner sur un certain sujet par rapport à vos projets. Là, en l'occurrence, je suppose que ça concerne ces deux cartes-là, qui nous disent de suivre vos passions, qui nous parlent d'opportunités, de nouvelles opportunités, ça peut être des opportunités de nouveaux projets ou bien de nouveaux travail. Mais en tout cas, vous devez suivre les désirs de votre cœur, deuxième focus, pour saisir ces opportunités. Peut-être que vous allez en avoir plusieurs qui vont s'offrir à vous. Le choix va se faire par rapport au désir de votre cœur. Qu'est-ce qui vous anime vraiment? Et là, j'utilisais la deuxième carte, c'est que vous allez avoir une nouvelle idée, peut-être par rapport à un nouveau projet. Et d'ailleurs, il va peut-être y avoir un blocage. Pour certains d'entre vous, en tout cas, cette carte nous parle de blocage, mais qu'il faut continuer. Accrochez-vous, même s'il y a un petit couac, que ce n'est pas totalement fluide. Ça ne veut pas dire que vous devez vous arrêter, ça veut dire que vous devez reconsidérer et revoir s'il n'y a pas des informations que vous avez loupées. Pensez à bien communiquer clairement sur cette idée, sur vos projets, avec les personnes impliquées. Troisième focus, le conseil. Est-ce que vous avez besoin de conseils par rapport à ce nouveau projet? Est-ce que vous avez besoin de voir un thérapeute par rapport à des blessures du passé? Parce qu'ici, on nous dit qu'il y a des blessures, qu'il y a une guérison à entreprendre. Est-ce que vous-même, vous êtes ce thérapeute, vous êtes cette personne qui conseille? Ici, en fait, on vous dit que tout arrive pour une raison. Donc, vous devez avoir la capacité de voir, en fait, toute votre histoire depuis le début, si vous voulez, de voir comment les choses se sont déroulées, de voir s'il y a eu des schémas qui se sont répétés et de voir où vous en êtes aujourd'hui, de vous rendre compte en fait que même les événements qui vous ont paru injustes, des événements, des expériences que vous avez vécues comme des échecs, en fait c'était juste parfait tout ce qui s'est passé, ça vous a amené à là où vous êtes aujourd'hui et c'est là où vous devez être. Okay. Donc, recherchez ce fil rouge, le lien qu'il y a entre tous les événements que vous avez vécus et accueillez cette opportunité de joie, de bonheur qui va entrer dans votre vie. D'ailleurs, en parlant de bonheur qui va entrer dans votre vie, au niveau sentimental, pour la plupart d'entre vous, il va y avoir quelque chose, une romance, une expérience émotionnelle que vous avez attendue pendant très longtemps, apparemment en janvier, ça va arriver. Cette carte nous dit que vous devez permettre à votre cœur de fleurir, de s'ouvrir à ces opportunités-là, justement, de bonheur romantique. Faites vos choix en fonction des désirs de votre cœur, en écoutant votre cœur et ensuite en suivant les pas que votre cœur vous dit de faire. Et de là, vous vivrez dans la joie. Donc j'ai l'impression en fait qu'il y a deux pendants à cette carte. Il y a d'un côté l'aspect très romantique et puis de l'autre, on vous encourage encore une fois à faire des choix en fonction des désirs de votre cœur et on l'a vu dans le focus ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu celle-ci qui vous demande de vous affirmer. Affirmez-vous, même si ça veut dire non ou refuser certaines choses à des autorités bien installées. Qu'est-ce que c'est pour vous une autorité? À qui vous n'osez pas dire non? À qui vous n'osez pas dire qui vous êtes? Et ce que vous voulez vraiment?
Donc ce mois-ci, vous êtes invité à vraiment réclamer votre pouvoir personnel. Si vous avez des situations, si vous vous retrouvez dans des situations qui vous poussent à vous affirmer, demandez-vous, est-ce que c'est pas quelque chose, c'est une question rhétorique parce que la réponse est oui. Est-ce que c'est pas quelque chose, un conflit à l'intérieur de vous qui fait que vous créez ce genre de situation pour pouvoir grandir, justement pour pouvoir évoluer? Donc tous les gens qui sont impliqués dans cette situation sont des acteurs qui sont là pour vous, pour jouer cette pièce où vous évoluez, où vous avez l'opportunité du moins, parce qu'après ça ne tient qu'à vous, mais où vous avez l'opportunité d'évoluer. Donc affirmez-vous. S'il y a une situation qui appelle à s'affirmer, faites-le parce que c'est ce que vous avez créé pour vous-même, n'est-ce pas? Donc, et avancez dans la lumière, oui. Faites ce pas en avant et soyez ce leader que vous savez que vous êtes, les Sagittaires. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis faisais, je ne sais même plus ce que je viens de dire. Donc, faites ce pas en avant et soyez, voilà, je dis soyez. Soyez le leader que vous savez que vous êtes. Votre leadership naturel est appelé à l'action, ok. C'est votre moment dans le soleil. Alors, entrez dans la lumière et brillez pour que tout le monde vous voit. Montrez votre charisme, montrez à quel point vous êtes déterminé, ambitieux, rayonnant et foncez. Cette dernière carte ici, elle nous parle plus de, comment dire, de profiter de ce que vous avez créé au niveau familial, de profiter de cette... je sais pas, vous avez créé quelque chose dans votre famille, quelque chose de stable et tout le monde a l'air plutôt bien en ce moment. Donc profitez de ça et félicitez-vous pour ce que vous avez créé, pour l'ambiance que vous avez créée, pour les valeurs que vous avez apportées à vos enfants si vous avez des enfants. Voilà pour vous les Sagittaires. Alors les Sagittaires, ça vous dit qu'on passe à une carte supplémentaire, une carte bonus, des réponses angéliques? Ouais. Si oui, je vous invite à rester pour ces prochaines minutes et à vous focaliser. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour réfléchir, à vous focaliser sur un sujet en particulier, une question que vous aimeriez poser. Et je vais tirer une carte qui va correspondre à la réponse à cette question. C'est possible que ça ne corresponde pas à tout le monde, que ça ne parle pas à tout le monde. Si c'est le cas, c'est pas grave, vous passez à autre chose, vous ne m'en voulez pas. Après tout, vous faites ce que vous voulez, mais ça va vous apporter à rien de m'en vouloir. Donc, ça vous amène à rien, ça ne va rien vous apporter. Je n'arrive plus à parler français. Alors, on y va. Pour votre question, les Sagittaires, quelle est la réponse que les guides veulent vous donner? Il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose d'autre de mieux pour vous. Alors, on va voir en détail qu'est-ce que ça veut dire. There's something better. Alors, ça veut dire que l'univers a quelque chose de merveilleux à l'esprit pour vous. Cependant, ce n'est pas vraiment la même chose que ce que vous avez planifié. Demandez-vous si vous préfériez avoir exactement la chose que vous avez demandé ou quelque chose qui vous rendrait beaucoup plus heureux et qui vous satisferait beaucoup plus. Donc parfois Dieu ou l'univers a beaucoup de joie, de bonheur et de choses comme ça en magasin pour nous, et des choses d'ailleurs qu'on ne pourrait même pas imaginer qui sont au-delà de nos rêves les plus fous. Donc ouvrez votre esprit et votre cœur aux possibilités que vous méritez plus que ce que vous avez demandé. Faites confiance à vos anges pour vous guider dans une nouvelle et excitante direction. Ok? Bien entendu, bien compris. Si ça vous parle, mettez-moi en commentaire de cette vidéo en quoi ça vous parle. Sur ce, moi je vous souhaite de passer un très beau début d'année. Si vous aimez la vidéo, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.